m'appelle Angélique Sauvestre, j'ai 37 ans et je travaille pour l'association Debra depuis le mois d'avril. Mathieu Belair, président de l'association Debra France. Alors l'association Debra est une association à but non lucratif qui a été créée en 1985 par des parents et des malades eux-mêmes en vue de rassembler les personnes atteintes de cette maladie et sortir de la solitude. Alors l'épidermolyse bulleuse, c'est une maladie d'origine génétique qui touche la peau et les muqueuses, qui engendre une grande fragilité de cette peau. Le moindre frottement, la moindre chute, c'est la peau qui se décolle, qui fait donc soit des bulles, soit qui s'arrache. Donc nous, parents de ces enfants, papillons, on les appelle comme ça poétiquement parce qu'on dit qu'ils ont la peau aussi fragile que les ailes d'un papillon, avons appris à devenir de véritables infirmiers au quotidien avec des soins souvent longs et douloureux. Elle touche aussi donc parfois selon les formes les muqueuses, donc ce qui engendre par exemple des problèmes au niveau de l'œsophage, de la rétine, voilà. Qui touche aussi avec une prise en charge pluridisciplinaire qui touche une multitude d'organes, pas uniquement la peau. À ce jour, il n'existe malheureusement aucun traitement. Il y a plusieurs pistes au niveau de la recherche. On a la chance d'être une maladie rare qui compte aujourd'hui pas mal d'essais cliniques dans le monde, donc notamment des essais en termes de thérapie génique et thérapie cellulaire, et prochainement également un essai de greffe de peau, voilà, qui rentre dans cette catégorie de thérapie génique. Les missions sont nombreuses, comme dans beaucoup de maladies rares. Il y a à la fois des missions d'information, des missions d'aide et de subvention à la recherche, et aussi d'aide que je qualifierais d'aide sociale, à savoir organiser des rencontres de famille, à savoir aider et surtout faire reconnaître la maladie. Et c'est vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui. Parmi nos missions, il y a aussi celle de faire remonter les problématiques des familles et de voir dans quelle mesure on peut accompagner, on peut aider à trouver des solutions à ces problématiques. Par exemple, très concrètement, il n'y a pas que la peau visible, il y a aussi par exemple des problématiques dentaires qui sont aujourd'hui très compliquées à être remboursées. Pour ça, on a besoin à la fois des orthodontistes, à la fois des professionnels de santé, des dermatos, pour arriver à faire bouger les choses via la filière, via des actions de communication qui nous permettent de faire remonter ces problématiques auprès des professionnels de santé. Alors on attend beaucoup de soutien de la part de NIL, puisqu'on a besoin d'organiser notre message et de le porter en dehors du monde EB. On a besoin d'aller toucher des institutions, à la fois pour des sujets actuels et des sujets futurs. Je pense notamment à l'arrivée de nouvelles thérapies géniques en France, qui sont un vrai enjeu pour nous. On a besoin de soutien pour arriver à argumenter ce message et que ce message soit entendu en dehors du monde très spécifique du monde de l'EB. NIL nous a d'ailleurs déjà accompagnés au cours de la première journée nationale des professionnels de l'épidermolyse bulleuse qu'on a organisée le 21 novembre dernier à Paris. C'était la première fois qu'on organisait un tel événement. On ne s'attendait pas à avoir un tel succès avec plus de 80 professionnels de santé, tous impliqués de près ou de loin dans le suivi des épidermolyses bulleuses, toutes spécialités confondues. Alors, l'objectif de cette journée, très concrètement, c'était de parler de l'épidermolyse bulleuse au sein des professionnels de santé. Et donc il nous faut pour nous, associations, porter la voix du patient qui, dans le cas de la peau, touche plusieurs spécialités. On pense évidemment aux dermatos, mais aussi aux ophtalmos, aux professionnels du soin, aux infirmières, aux kinés, aux dentistes, puisque les muqueuses, ça touche tout le corps. Et donc, lors d'une journée, tous ces professionnels et tous ces praticiens étaient ensemble dans une même salle autour du patient, ce qui était vraiment l'objectif de cette première journée.